Bonsoir mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes comme toujours. Et le thème de ce soir, c'est le couple, SOS couple. Le couple, il faut savoir que c'est la chose la plus importante. Il n'y a pas de chose plus importante au monde que le couple. Le couple juif, le couple qui se marie, le couple qui est marié, c'est la chose pour laquelle il faut se battre. Il faut se battre pour son couple. Il faut se battre pour donner un avenir à son couple et ne pas se laisser aller avec des comment dire, des excuses et se donner des excuses pour laisser aller son couple et pour laisser voir son couple flétrir et comment dire se détériorer. Quand on sent que d'abord tous les couples ont besoin d'être pris en main, mais quand on sent justement que notre couple a besoin d'être pris en main et qu'on ne fait pas ce qu'il y a à faire, c'est un crime. Dans un sens, c'est un crime, parce que d'abord, il y a une maison en jeu, il y a des enfants souvent qui sont en jeu aussi, le moral d'enfants, à qui on a donné la vie, Dieu merci, et qui sont en jeu. J'espère vraiment ce soir que Dieu me donnera la Siyata d'Ishmaïa pour parler de ce sujet très important. Il y a une maison en jeu, il y a un temple en jeu. On dit chaque maison, c'est un petit Beth Amikdash. Chaque maison, c'est un petit Beth Amikdash, et de la même manière qu'on doit se battre pour faire venir la Géoula dans le monde, la délivrance finale dans le monde, on doit se battre pour faire tenir son couple. C'est par là que la Géoula va passer, c'est par là que la délivrance finale dans ce monde va passer, c'est par le couple. Et s'il n'y a pas la paix dans le couple, on doit repousser toutes nos occupations pour se concentrer sur notre couple. Tout ce qu'on peut faire, il faut le faire. Tout ce qu'on peut faire, il faut le faire. S'il faut prier, prier. De toute façon, il faut toujours prier. Tout a besoin d'une prière. Et se renseigner. Aller à des cours sur le shalom bayit, sur la paix conjugale. On n'a pas la science infuse. Pour la plupart, nous n'avons pas la science infuse. Et on ne sait pas vraiment toujours qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche, qu'est-ce qu'il faut à tout prix ne pas faire pour ne pas abîmer le couple. Il y a des choses qui reviennent sans arrêt, malheureusement, des erreurs qui reviennent sans arrêt, qui peuvent être évitées dans le couple. Et un couple qui se sépare, c'est un couple qui est mal renseigné, qui n'est pas suivi, qui n'est pas aidé par toutes les aides qu'on peut lui apporter. Ça peut être de prier, ça peut être de parler avec son mari, ça peut être d'aller voir un rave qui est connu pour rapprocher les couples, les conjoints, qui a la crainte du ciel, ou une rabbinite qui a la crainte du ciel et qui sait rapprocher le couple. C'est important, je le dis souvent, mais je reviens dessus parce que vraiment c'est très très important. Quand il y a un problème dans le couple, quand il y a quelque chose qui ne va pas, une tension, quelque chose qui me dérange chez mon conjoint, quelque chose qui vraiment me tient à cœur et que je ne sais pas à qui en parler, se retenir très très fort de se tourner vers ses parents, vers ses frères et sœurs, ou vers nos amis, se retenir de se tourner vers ces gens. Parce que ces gens, en général, sauf si c'est une amie, encore une fois, ça à chaque fois je le dis, qui a la crainte du ciel et qui a les outils pour m'aider vraiment pour recoller les morceaux entre moi et mon mari. Sinon, interdiction d'ouvrir la plaie devant une amie. Parce que si c'est une amie qui a des conseils du genre va-t'en, fuis-le, il ne faut pas parler de son couple à des amis comme ça. C'est ce qui s'appelle des mauvaises amies, des mauvais conseils. Quand une femme, une amie, entre guillemets, va donner des conseils à son ami de se séparer, de fuir son mari, de se séparer de son mari, tout ça, ce sont des mauvais conseils et on dit que c'est une mauvaise amie. Ce n'est pas une amie. Une amie qui met quelque part la zizanie dans le couple, qui éloigne les conjoints l'un de l'autre, ce n'est pas de l'amitié. C'est le contraire. Donc quand on a un problème de couple, on a tous des problèmes de couple. Quand on a quelque chose sur le feu, quelque chose qui vraiment nous prend la tête, ne pas se tourner vers les parents, ni les frères et sœurs et les gens proches. Parce que d'abord, ils vont prendre parti toujours
de notre côté. En général, ils vont se mettre de notre côté. Et tout ce qu'on va leur dire, ça va leur rester dans la tête. Et après, quand on va vouloir faire évoluer les choses, quand Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, les choses vont évoluer, les choses vont peut-être s'améliorer, peut-être qu'on va faire la paix, peut-être qu'on va chercher à faire la paix, ils vont peut-être nous ramener en arrière en nous disant « Mais hey, tu te rappelles pas ce que tu m'as dit sur ton mari? Attends, tu vas pas te remettre avec lui, tu vas pas refaire la paix avec lui, tu vas pas faire des efforts. » C'est dangereux. C'est très dangereux de parler de son couple à ses parents et à ses frères et sœurs. Parce que forcément, ce sont des gens qui nous aiment énormément, qui prennent très à cœur ce qu'on leur raconte et ce qu'on leur dit. Et en général, ils ne savent pas que c'est du lachonara, et que c'est donc de la médisance et qu'ils n'ont pas le droit d'écouter ces propos. D'accord? Puisqu'ils connaissent mon conjoint. Donc quand je dis j'appelle mon frère maintenant, j'appelle ma sœur, j'appelle ma mère, mon père. Ouais, voilà, il s'occupe pas, il fait pas ça, on fait que se disputer, il a parlé comme ça aux enfants, il a fait ça, il a fait ça. Ils prennent les choses très à cœur. Ils veulent nous aider. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Qu'est-ce que je peux faire? Prends tes enfants et prends tes jambes à ton cou. Va-t'en. C'est pas possible, c'est pas un bon mari. Il faut lui parler, il faut lui dire ça. Tu sais quoi? Dis-lui ça. Qu'il laisse pas les choses passer. Ils mettent de l'attention, malheureusement. Ils rajoutent de l'attention sans le faire exprès, sans le savoir. Sans le savoir. Et c'est pas méchant. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas une mauvaise volonté de leur part, mais c'est naturel, c'est naturel. Même les parents les plus travaillés au monde, avec les traits de caractère les plus affinés, c'est naturellement ce qui va se passer. Donc c'est vraiment se tirer une balle dans le pied que de parler de ses problèmes de couple à sa famille, aux gens proches de nous, aux gens qui connaissent mon mari. Très 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 important de faire attention à ça. En plus du fait que c'est de la médisance et donc c'est interdit puisqu'ils connaissent mon conjoint. Par contre, si j'ai un problème, le résoudre en parlant à quelqu'un qui a les outils pour m'aider. Prier Hachem pour qu'il m'envoie la bonne personne. Parce que comme je vous ai dit, il y a des très bonnes personnes, des anges disséminés dans le monde par Hachem pour nous aider à renforcer notre cellule familiale. Il y a des anges comme ça dans le monde. Il y a des personnes qui ont, que Dieu les bénisse, une force et une droiture, une crainte du ciel et une compréhension de ce qu'est le couple et de ce qu'est l'être humain et comment ça fonctionne un couple, etc. Et qui vont vraiment, vraiment, vraiment aider les couples à se remettre ensemble et à s'apprécier, à s'aimer et à voir le bien qu'il y a chez l'autre, qui vont vraiment nous pousser sur cette bonne dynamique. Et donc il faut prier pour trouver ces gens-là et consulter. Si le conjoint ne veut pas consulter, alors il faut consulter seul. Il faut y aller seul. Il vaut mieux y aller seul que de ne pas y aller du tout. Ne pas prendre des choses trop à cœur. C'est très difficile pour le mari d'accepter de consulter. Quand une femme dit à son mari, il faut qu'on consulte, il faut qu'on aille voir quelqu'un, tu vois pas que ça va pas, tu vois pas qu'il y a ça qui revient, il faut qu'on aille consulter, ça le touche dans son ego. Ça le touche dans son amour-propre, ce qui est tout à fait normal. Et donc, tout homme en bonne santé, en général, refuse à premier abord, va refuser d'aller consulter. C'est normal. Ça le touche dans sa dignité en tant que personne. Parce que les hommes ont cette innée en eux, cette volonté de s'en sortir seul. Un homme, c'est connu, un homme n'aime pas demander la rue à quelqu'un dans la rue, d'accord? S'il ne trouve pas la rue, il préfère tourner 10 ans plutôt que de demander la rue à quelqu'un, en général. Et c'est la femme qui va dire demande, non, mais attends, je vais m'en sortir. Un homme aime s'en sortir seul. C'est sain pour un homme de vouloir s'en sortir seul. C'est une qualité que Dieu leur a donnée. Donc quand on leur dit il faut qu'on fasse rentrer une tierce personne dans notre couple parce que ça va pas, à deux on n'y arrive pas, ça vient les bousculer quelque part, et ce qui est tout à fait normal. Donc encore une fois, la prière fait des miracles. On peut prier pour que notre mari accepte. Mon Dieu, je t'en supplie, devant les bougies de Shabbat, dans la Amida, mon Dieu, voilà, je t'en supplie, aide-nous à régler nos problèmes de Shalom Bayit, aide-nous à régler nos problèmes de couple, ouvre l'envie dans le cœur de mon mari, donne-lui l'envie que de lui-même il veuille aller consulter. Et de revenir à la charge. Tu sais, mon chéri, je crois que ça pourrait vraiment aider les choses.
Je crois que ça pourrait nous faire du bien. Au pire, si ça nous aide pas, on aura perdu 1 heure. Et si ça nous aide, on aura gagné toute une vie. Toute l'ambiance de la maison, l'atmosphère de la maison qui va peut-être s'améliorer. Allons voir, allons essayer, on ne sait jamais. Mais les bonnes personnes, encore une fois. Pas des personnes que vous savez pas, vous n'êtes pas sûr, quelqu'un qui fait de la pub. C'est pas parce que quelqu'un fait de la pub que c'est forcément quelqu'un de bien qui donne des bons résultats. Vraiment, ne remettez pas votre vie, ne remettons pas notre vie de couple entre les mains de n'importe qui, c'est très important. Parce qu'il y a aussi des personnes qui sont pas mauvaises, mais qui sont très destructrices. Donc il faut faire très attention. Le couple, c'est ce qu'il y a de plus important. Allez voir des rabbinim et des rabbanotes qui ont déjà des résultats chez d'autres couples. Demandez, se renseigner. Faut pas avoir honte, vraiment faut pas avoir honte. Je pense qu'il faut vraiment se battre, faire ce qui s'appelle une messirut nefesh pour son couple. Une messirut nefesh. Parce que si je ne le fais pas, une messirut nefesh, c'est-à-dire un don de soi gigantesque dans mon couple, je vais devoir le faire à un moment ou à un autre dans un autre couple. Si je ne le fais pas maintenant avec ce conjoint, je devrais le faire avec un autre conjoint. Et ça sera encore plus difficile. Et il ne faut pas croire et tomber dans ce mythe que je vais tomber sur quelqu'un qui est prêt à l'emploi. C'est-à-dire, je vais un jour, voilà, mon mari a ce défaut et ce défaut. Bon, je trouverai quelqu'un qui n'a pas ce défaut, forcément. Je trouverai quelqu'un avec qui on va pouvoir vraiment passer des moments de romantisme et d'amour incroyables. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si Hachem, il nous met devant un homme qui a besoin qu'on lui explique pourquoi est-ce qu'on a besoin qu'il nous écoute parler ou qu'il nous fasse des compliments de temps en temps ou quoi, s'il nous met devant un homme comme ça, c'est parce qu'on doit apprendre à parler. Apprendre à parler. Et il n'y a pas de raccourci. Si je n'apprends pas à parler avec mon mari, je vais devoir apprendre à parler de force. De force. On va me mettre dans une situation où je vais être obligée de parler. Donc maintenant, je dois apprendre à parler avec mon mari. Je dois apprendre à sortir le sac, à ouvrir le sac. Et à sortir et à mettre sur la table les choses qu'il y a entre nous. J'ai cuisiné pendant 3 jours, j'ai pas entendu de compliments, une remarque, et ça m'a fait de la peine. Voilà, je te le dis, je l'ai dans la gorge, ça me fait de la peine. Tu sors. Mais encore une fois, c'est important, il faut savoir que quand on fait une remarque à son mari, ça le casse, hein, comme toutes les remarques, il n'y a pas de remarques constructives, ça n'existe pas, c'est un mythe. Toutes les remarques sont cassantes, il n'y a pas de remarque vraiment constructive. Il n'y a pas de remarque qui va venir donner, éveiller chez une personne l'envie de faire mieux. En général, la remarque casse la personne. Donc, si on veut faire une remarque à son mari, lui dire quelque chose, il faut... la remarque, c'est comme un retrait. C'est comme si on va à la banque et je retire de l'argent. Quand je retire de l'argent, j'appauvris mon compte. On est d'accord. Donc, pour pouvoir appauvrir mon compte, il faut avant cela que mon compte soit rempli. Donc, il faut d'abord que je fasse un dépôt à l'argent pour pouvoir retirer de l'argent ensuite. C'est pareil avec le mari, avec tout un chacun. Si je veux pouvoir lui dire quelque chose, il faut avant tout que je la prépare en lui disant des choses positives. Que je commence avec quelque chose de positif. Sur lequel, si possible, ça lui fait plaisir, un thème spécialement que lui, spécialement ça le touche. S'il a réparé quelque chose et qu'il aime qu'on voit qu'il a réparé, eh bien lui dire « Ouah, c'est super que tu as réparé ce truc ». S'il a construit un truc dans la maison, s'il a mis sa main à quelque chose, ça lui a demandé un effort, lui vraiment reconnaître la chose. Aller le voir, lui dire « J'ai remarqué que tu as fait ça, j'apprécie beaucoup ton geste, j'apprécie beaucoup de ton effort, ça m'a vraiment aidé, ça m'a vraiment... » C'est un travail d'ego, hein, c'est un travail parce qu'en général, on n'aime pas dire le bien, on n'aime pas dire ce qui va bien... On a du mal, il y a un Yetzer Hara à l'intérieur de nous qui nous dit « Mais c'est normal qu'il te fasse un compliment sur ça, c'est normal qu'il t'aide avec ça, c'est normal qu'il fasse ça, donc j'ai pas besoin de venir te dire bravo. » Et en vérité, c'est faux parce que tout travail mérite salaire, tout effort mérite compliment logiquement. Pas se l'adresser à soi, ne prenez pas ça pour vous, ne vous dites pas « Chaque fois que je fais un geste, maintenant je dois attendre que mon mari me fasse un compliment. » Non, mais quand les gens de la maison, parce que la femme, c'est dans sa nature. C'est dans sa nature de faire des choses dans sa maison. C'est dans sa nature de faire des choses pour les enfants. C'est dans sa nature. Quand le mari le fait, ça lui demande un sacré effort. Si vous avez le sentiment que ça vous demande des efforts de faire des choses pour votre maison et pour vos enfants, sachez que le mari, ça lui demande 1000 fois plus d'efforts. Donc quand il le fait,
il le fait pour nous. Il le fait pour nous aider. Il le fait vraiment pour nous faire plaisir. Vraiment. Vraiment par amour pour nous. Donc il faut vraiment... Ça vaut le coup de remarquer la chose et de lui dire à son oreille, j'ai remarqué que tu as fait ça, je te dis merci, franchement, ça m'aide. Et même s'il n'est pas très enthousiaste, même s'il vous répond pas, même s'il dit quoi, de quoi tu parles? Ah oui, bah c'est normal. Bah. Non, non, c'est pas normal, je t'assure, merci beaucoup, vraiment, ça m'aide, ça m'aide. Plus une femme fait ça, plus un homme entend à ses oreilles que ce qu'il a fait, ça a trouvé un écho, quelqu'un a remarqué, enfin principalement sa femme, puisque c'est l'intéressé, le personnage principal de sa vie, on va dire, sa femme a remarqué qu'il a fait ça, plus un homme sent que sa femme remarque qu'il a fait des choses positives, qu'il a fait un effort, plus il a envie de le faire. Plus il a envie de le faire, il n'y a pas une personne sur Terre, ni les enfants, ni le mari, qui quand on leur dit des compliments sur quelque chose, ils n'ont pas envie d'en refaire. On fonctionne tous comme ça. On fonctionne tous comme ça. Des fois, on est même prêt à faire des choses que personne nous a demandé, tout ça pour recevoir juste un petit remerciement, un petit waouh, kola kavod, ah bravo, t'as fait quelque chose d'extraordinaire. Des fois, on est prêt à faire des métiers très compliqués, des choses, sortir très loin, voyager très loin, faire des trucs très compliqués juste pour entendre un waouh, t'es incroyable. Donc on est tous en attente de ça quelque part. Quand moi je vais faire ce pas de justement aller nourrir mon mari de compliments, de franchement, t'as fait un acte, il n'est pas, sache que c'est pas dans le vide, c'est pas un acte malgré parmi tant d'autres qui n'est pas vu, qui n'est pas su, qui n'est pas apprécié. Je vois, je sais, j'apprécie, je te le dis. Et donc quand je fais un dépôt, mon mari est plein, je peux aussi ensuite passer, ou le jour même, ou un jour après, passer à ce qui a besoin d'être revu. Passer à ce qui, dans un moment de relaxation, de tranquillité, pas où il y a les enfants, pas où il y a des gens autour, surtout pas, dans un moment de relaxation où on a mangé, on a bu, on est repu, parce que revenir d'une journée de travail à jeun, être fatigué, c'est possible que le mari ne reçoive pas la chose positivement, parce qu'il est fatigué, parce qu'il est éprouvé physiquement. Donc, dans un moment où le mari est plutôt repu, plutôt a bu, a mangé, il est bien, il est de bonne humeur, lui faire un compliment, lui dire bravo pour quelque chose, et là, rentrer dans le vif du sujet, mon chéri, tu sais, voilà, il y a ça qui me trotte dans la tête. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Qu'est-ce que tu penses qu'on peut changer ça, évoluer ça? Et, bien sûr, accepter la réaction du mari, c'est-à-dire accepter que mon mari peut tout à fait me dire non, je suis pas d'accord, tu vois toujours le mal, j'ai pas envie, encore ça, encore cette histoire, il a le droit de réagir comme bon lui semble. Je dois apprendre à être suffisamment élastique, suffisamment pas trop rigide pour ne pas, chaque fois que le mari va réagir d'une certaine façon, juger sa façon de réagir. Comment dire, le rendre coupable de réagir d'une certaine ou certaine façon. C'est un grand exercice que la femme doit faire, parce qu'en général, on est pleine d'attentes. Comme on dit en hébreu, c'est attente, c'est tzipiyot. Qui est godel à tzipia, godel à arzava. Autant que l'attente est grande, la déception sera grande. Donc les attentes, c'est quelque chose qu'on a toutes naturellement. Si on ne se travaille pas, on a beaucoup d'attentes. Beaucoup d'attentes vis-à-vis des autres. C'est quelque chose de naturel. Et le fait d'être pleine d'attentes de l'autre va faire que s'il ne réalise pas au millième près ce que j'attends de lui, qui me fête joyeux anniversaire, qui me fête ça, qui m'invite ça, qui me sorte là, quand j'ai plein d'attentes et que l'attente n'est pas répondue, eh bien il y a une déception qui va s'installer. Et cette déception d'abord, elle va nous attrister, elle va nous atteindre dans notre joie, dans notre vie. C'est pas le mari qui m'atteint parce qu'il a réagi comme ça. Tu te rends compte, il a réagi comme ça. Ça atteint quand on réagit comme ça. C'est pas sa réaction qui m'atteint. C'est le fait que je m'attendais à quelque chose. C'est mon attente qui va créer chez moi une déception. Mon attente. Si vous prenez un enfant qui ne comprend pas encore ce qu'on lui dit, d'accord, un tout petit bébé, et que vous lui dites, mon chéri, aujourd'hui, on n'ira pas à Euro Disney. Il est fou de joie. Il continue de balbutier, de regarder les oiseaux, de voir maman, de sourire. Il n'a aucune attente vis-à-vis de la vie.
il n'a pas d'attente. Un bébé n'a pas d'attente. D'accord? Quand il commence à comprendre, il commence à demander ah ça, non je peux pas. Ah il commence à pleurer parce que les attentes commencent à s'installer. Mais un enfant, un tout petit bébé n'a pas d'attente, donc il est tout le temps joyeux et on doit apprendre de ça d'un bébé à arriver parce que je vais vous dire, toutes ces choses-là qu'on se retrouve à devoir travailler face au mari, c'est des choses que si on arrive à les travailler, si on a compris que c'est un travail bien précis que Hachem attend de moi, eh bien, je vais développer chez moi des traits de caractère qui vont me servir pour la vie. C'est-à-dire que pour la vie, je vais être, Bezrat Hachem, une personne qui n'est pas déçue devant l'autre, face à l'autre, lorsque l'autre ne répond pas exactement à mes critères d'attente. Vous avez des fois des personnes qui sont âgées, et vous leur avez pas tenu la porte, vous leur avez pas dit merci sur ça, vous leur avez pas fait comment dire, construit votre phrase d'après le protocole qu'ils s'attendaient à entendre, et ils vous font une crise. Ils vous font une crise comme un petit enfant de 7 ans. Alors qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que c'est que ça? Et on dit plus bonjour, où est passée la politesse et les bonnes manières? Des attentes. J'attends de toi que tu sois un gentleman. Alors, la personne elle-même se bouffe toute sa vie. Elle finit névrosée. Plus personne veut la voir parce que on a acheté ça et c'est pas ce qu'il voulait. On a essayé de faire ça, de réparer ça, mais c'est pas ce qu'il attendait. Donc déjà, les gens autour de soi, notre famille proche, quand on est plein d'attentes envers eux, la famille proche souffre de nous, de notre façon d'agir. Donc je fais souffrir mes enfants, je fais souffrir mes petits-enfants, je fais souffrir mes gendres et mes belles-filles, je fais souffrir... Ce que je vous dis là maintenant, n'essayez pas d'aller coller cette étiquette à des gens que vous connaissez qui ont ce symptôme. Ah oui, je sais de qui elle parle, je sais de machin, de trucs. Ne pensez pas aux autres, pensez à vous. Pensez à vous. Il y a un Yetzer Hara, un serpent à l'intérieur de nous, qui quand on écoute un cours de Torah, un cours de Torah c'est fait pour l'approprier à soi. D'accord? J'ai entendu que je dois travailler sur le fait de ne pas avoir des attentes envers la vie. C'est pour moi. Je vais faire un travail dessus. Oui, je connais des gens qui sont dans ce cas-là, mais c'est pas l'occasion de penser à eux et de les juger. C'est pas l'occasion. Quand on écoute, c'est très important de se mettre ça en tête. Sinon, la Torah peut être un poison. Sam Mavet. Sam Chaim ou Sam Mavet. La Torah peut être un opium de vie ou un poison de mort, que Dieu préserve. Quand, chaque fois que j'écoute un cours de Torah, je vais penser à « Ah ouais, c'est mon mari qui doit travailler sur ça. Ah, mais bien sûr, c'est ma belle-sœur qui doit travailler sur ça. Ah, mais c'est ma belle-mère qui doit entendre ce cours. » Eh bien, je passe à côté de mon travail de l'affinement du caractère. Je suis aussi concernée par ces traits. Je suis aussi concernée. J'ai peut-être pas d'énormes attentes, mais peut-être qu'il y a un endroit dans ma vie où j'ai des attentes et ça serait bien que je travaille dessus. Si j'entends ce cours-là, c'est que c'est pour moi. Donc, quand je nous dis des choses, essayons de nous approprier les choses à soi, avec douceur, avec amour, pas sans se marteler, sans se dire ah non, quelle horreur, mais j'ai trop d'attentes. Petit à petit, ah ouais, c'est vrai que j'ai des attentes, en effet, ça serait sain pour moi que j'arrête d'avoir des attentes. Et le début du travail, Réchit Tzedek, le début de ce travail va commencer avec mon mari. Si je n'arrive pas à le faire avec mon mari, c'est presque impossible que je le fasse avec le reste du monde. Presque impossible. Si je n'ai pas réussi à le faire avec mon mari, que je n'attende pas de moi de réussir à être sans attente aucune, zéro, vis-à-vis de mes enfants. Vous avez un parent qui est plein d'attentes vis-à-vis de ses enfants, qui fasse ce travail, qui fasse ce métier, qui rapporte tel salaire, qui réussisse dans ça, qui me rende joyeuse grâce à ça, qui réalise tous mes... Vous savez le poids que c'est sur les épaules de l'enfant? C'est un poids vraiment, vraiment lourd et inutile. Donc c'est important en tant que personne de se décharger de toutes les attentes que l'on a vis-à-vis des autres. Ne rien attendre de personne. Pas dans le sens... haineux du sens, pas dans le sens de toute façon on peut compter sur personne donc il vaut mieux ne pas avoir d'attente, pas dans ce sens là, dans le sens je n'ai pas le droit d'imposer aux autres
d'aller d'après mes envies et mes critères de petite diva, à vouloir maîtriser chacun. Dis oui quand je te propose ça, et quand je te dis qu'on va au restaurant, tu me dis oui tout de suite, sinon c'est pas la peine. Et quand je te dis qu'il faut sortir, bah, tu dois me sortir. Non, chérie, j'ai envie de sortir, j'aimerais bien sortir. Tu crois que c'est possible? Il a le droit de dire oui, et il a le droit de dire non. Et c'est un exercice pour m'aider à accepter son oui ou accepter son non. S'il me dit oui, je dois faire preuve, c'est pas naturel et normal. Bah, j'espère bien. Ah, franchement, merci mon amour. Je t'assure, merci, parce que ça me fait énormément de bien. Vraiment, j'en avais besoin. Et si vous faites toutes les démarches, d'accord, il t'a dit oui, vous allez trouver la babysitter, tout ça, et à la dernière seconde, il te dit ah, je suis désolée, on peut pas sortir. J'ai complètement oublié que j'avais mon cours de Torah, j'ai complètement oublié que je devais aider telle personne à déménager. Que fait-on dans ce cas-là? C'est un travail d'effacer son attente, d'effacer, de gommer son attente, de lui dire, ah, tu vois, c'est l'occasion de juger l'autre favorablement. La doun, ve'evedan, kol à Adam les kafsout. Tu jugeras tout un chacun favorablement, et l'autre explication de ve'evedan, kol à Adam les kafsout, tu jugeras kol, c'est-à-dire tout un chacun favorablement, ou toute la personne favorablement. C'est-à-dire que la personne que tu as en face de toi, tu dois la juger entièrement favorablement. Dans toutes les situations. S'habituer, c'est un travail, hein, je dis pas que ça va venir du jour au lendemain. Mais on doit s'habituer, c'est ça l'un des principaux travaux du couple, principalement chez la femme, c'est de juger l'autre favorablement. De développer ce jugement favorable. Ok, il a annulé à la dernière seconde. J'étais vraiment... on a pris la babysitter, ça y est, j'ai dit je vais sortir, j'ai commencé à m'habiller, j'avais réservé le restaurant, tous les plans tombent à l'eau et tout ça. Hein. Vous savez, tous les plans, là, qu'on fait des plans, on fait des plans, et Hachem, il rigole. Parce qu'il dit, c'est bien ma chérie, il fait des plans, mais au final, c'est moi qui décide. C'est Hachem, le maître du monde. C'est Hachem, le roi du roi des rois, c'est le roi du monde qui décide. Et c'est pas par méchanceté qui va me mettre dans une situation où mon attente va tomber à l'eau. C'est par amour pour moi. Par amour pour moi, pour me faire grandir. Pour arrêter de me laisser dans cette vie qui est un film d'Euro Disney où tout est bien, tout va bien, tout est facile, tout le monde dit oui, tout est facile, tout est cool de... Si c'est pas facile, je me casse. Si c'est pas bien, je m'en vais. Si on n'est pas gentil avec moi, je prends mes pieds à mon cou. Il veut me faire grandir, Hachem. Urotse les gadel oti. Urotse les gadel otanu. Il veut nous faire grandir, vraiment. Et donc tous ces défis que je vais avoir dans le couple, c'est là pour me faire grandir. Si j'ai face à moi un homme qui est un peu une sorte de robot, où j'appuie sur le bouton que je veux et je reçois le résultat que je veux, d'accord, comme un smartphone où il y a des applications, tu appuies et tu reçois un résultat bien précis, ça nous habitue à devenir très très en attente. J'appuie là, il y a ça, ce résultat, je tape ça, il y a ce résultat. D'accord? Mais le mari, c'est pas un smartphone, c'est pas un robot. Si j'avais face à moi un robot que quand j'appuie sortie, il me sort, quand j'appuie argent, il me donne de l'argent, quand j'appuie cadeau, il me donne des cadeaux, quand j'appuie compliment, il me donne des compliments, je ne grandis pas, je reste une petite fille en train de jouer, en train de faire du joujou, en train de jouer. Et si je reste une petite fille avec mon mari, je vais rester une petite fille avec mes enfants, ce qui est terrible, ce qui est tragique pour mes enfants. Une mère qui reste une enfant avec ses enfants, d'accord, qui s'énerve parce qu'elle n'a pas ce qu'elle veut, parce que les enfants font pas ce qu'elle veut, c'est échanger les rôles. C'est leur voler leur enfance parce que j'ai envie de continuer à rester une enfant. Je veux mon silence, je veux ma tranquillité. Ne me cassez pas la tête. Ça veut dire je veux rester une enfant, Kélou. Donc si je reste une enfant face à mes enfants, je reste une enfant face à mes gendres et mes belles-filles, je reste une enfant face à tout un chacun, face à mes frères et sœurs, je ne suis pas ce qui s'appelle une bracha pour le monde, je ne suis pas une bénédiction pour le monde, je suis ce qui s'appelle une dépendante, je suis dépendante, je suis un peu comme je ne veux pas dire un mot dur, mais comme un peu une parasite. Je suis là en train de toujours essayer d'obtenir des uns et des autres ce que je veux. Je suis là, je crois,
C'est faux. Je crois que je suis là pour obtenir des autres. Et toute ma vie va se tourner vers le fait de comment je vais obtenir des autres. Je veux obtenir de mon mari telle et telle chose, je veux obtenir de mes enfants telle et telle chose, et j'aurai ce que je veux. Et justement, on nous dit non, tu as un programme beaucoup plus intéressant que ça. Déjà, le fait que ce n'est pas le programme auquel tu t'attendais, déjà, c'est l'introduction à ce travail de sortir de tes attentes. C'est un autre programme que j'ai prévu pour toi, ma chérie d'amour. Par amour, pour toi, c'est un autre programme. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on est venu sur Terre pour souffrir? Ça veut dire qu'on est venu sur Terre pour subir un homme qui ne me sort jamais? Ça veut dire que je suis venue ici pour subir les cris de mes enfants? C'est ça que je suis venue souffrir? Ça ne s'appelle pas souffrir, ça s'appelle grandir. Grandir. Sauf que ce monde, cette rêvera, ce monde dans lequel on baigne, tous ces médias dans lesquels on baigne, toutes ces philosophies et ces romans dans lesquels on baigne depuis bien longtemps, malheureusement, nous a mis les choses à l'envers. Nous a tout mis à l'envers dans la tête. Quand tu souffres, c'est mal. Et quand tu te la coules douce, c'est bien, c'est positif. Quand tu es au summum de ta zénitude, c'est positif. Tu dois atteindre la zénitude maximale. D'accord? Tu es venu dans ce monde pour atteindre la tranquillité maximale. Et tout ce qui te fait subir des désagréments, tu dois t'en éloigner, le fuir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que je fuis mon mari, je fuis mes enfants, puisque ce sont des choses qui me demandent des efforts. Un mari, ça demande des efforts. Ça demande des efforts, un mari. C'est le but du mariage. C'est de se retrouver face à quelqu'un qui est totalement différent de moi pour apprendre à l'aimer, pour apprendre à comprendre ce qui lui fait plaisir et lui donner ce qui lui fait plaisir. C'est le travail d'une vie, d'années durant, de beaucoup d'années. Et de ne pas attendre en retour aussi. C'est ça qui est important, de ne pas attendre en retour. J'ai fait ce que tu m'as dit, voilà, je lui ai fait ce qu'il kiffe. Il kiffe ce repas, je lui ai fait une table de fou, je lui ai fait une table de roi, je lui ai fait un repas de roi. Il est venu, il a commencé à parler au téléphone, et il a raté le repas, et c'était devenu froid, et j'attendais, ça faisait des heures que j'avais passé la journée, voilà, il a tout gâché. Il a tout gâché. C'est pas une poupée. C'est pas une poupée, je pourrais lui en parler plus tard. Chérie, tu sais combien d'heures j'ai passé dans les fourneaux? Tu sais combien de temps j'ai pris à mettre cette table? Waouh, je te raconte pas depuis que... Ouais, ça va faire 1 mois que je suis dessus. 1 mois que j'y pense. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais t'acheter? T'as kiffé ou pas? Enfin, t'étais content quand t'es rentré? T'as senti l'odeur? T'as aimé? Ah, c'est pas ce que t'aimes? Ah, pourquoi? Dis-moi, voilà, qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes comme plat? Ah, ce plat... Moi, je vous le dis comme ça, mais je le lis pas aussi facilement. Je ne le fais pas aussi facilement. Je le fais là, je m'exerce pour essayer de m'habituer moi aussi à faire ça, à parler comme ça. Mais c'est un travail, c'est pas naturel. Et même quand je vais tout faire pour lui faire plaisir, je dois pas me briser en 1000 morceaux parce qu'il n'a pas réagi de la façon dont j'attendais. Ça veut dire que, en fait, en vérité, je lui donnais pour recevoir en vérité. Quand je me suis cassé la tête pour lui faire ce repas, dans ma tête, c'était à condition qu'il vienne et qu'il me fasse des compliments de fou. Donc en vérité, c'était pour moi. C'était pour prendre. Encore une fois, d'une façon un petit peu différente. D'habitude, j'ai l'habitude de prendre en prenant de façon directe. Je veux sortir, je veux un cadeau, je veux aller au cinéma. Et là, j'ai dit, allez, je vais m'élever un peu, je vais faire un super repas pour mon mari, mais au final, je suis restée un petit peu dans cette position, beaucoup même, dans cette position de vouloir recevoir, puisque je me brise, parce qu'il n'a pas réagi exactement comme je voulais qu'il réagisse. Je lui ai proposé qu'on sorte, ça fait des mois qu'on n'est pas sorti, des jours qu'on n'est pas sorti, je lui ai proposé qu'on sorte, il veut toujours pas. Qu'est-ce que tu veux faire avec une personne qui veut pas sortir? Qu'est-ce que tu peux faire? Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Déjà, apprendre que c'est pas parce que tu sors pas que tu vas mourir. C'est pas la fin du monde. Non mais attends, tu sais à qui tu parles? Tu parles à une personne qui a passé sa vie à sortir. Hein. Je suis une grande sorteuse. Moi, voilà. Pas sortir, pour moi, c'est la fin du monde. C'est je meurs, c'est une petite mort pour moi de pas sortir. Eh ben, apprends, commence à apprendre que c'est pas vrai. Tu peux. C'est pas vrai. On meurt pas parce qu'on sort pas.
Alors, je dis pas, sortir, c'est bénéfique. Il y a des moments dans la vie où c'est bien de sortir, où il faut se prendre en main et sortir. Mais si mon mari ne veut pas au moment où je voulais, ben je sors seule. C'est pas l'occasion, c'est pas une raison pour casser la baraque, pour tout détruire, pour tout casser. Pourquoi 99% des séparations auraient pu être évitées. 99% des divorces sont des divorces pour des bêtises, pour des choses qui auraient pu être évitées. Je ne dis pas ça pour culpabiliser les gens qui se sont déjà séparés. D'abord, quand une femme se sépare de son mari, divorce de son mari, et qu'elle n'a pas connu un autre homme, elle peut retourner avec son mari, c'est une mitzvah de se remettre avec son mari. Et de réparer les morceaux, d'arranger les choses, d'aller voir quelqu'un, de parler ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les enfants? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation des enfants? Viens, on essaie de parler, viens, on essaie de changer. Viens, on essaie de consulter. Viens, on essaie de tout sortir sur la table. Et il va y avoir le ton qui va monter. Il va y avoir le ton qui va monter. C'est pas une raison pour s'enfuir, pour partir, pour abandonner son mari, pour tout abandonner. Le ton monte dans toutes les maisons. C'est quelque chose de normal. Quand on fait sortir les choses, c'est normal que le ton monte. Et si le ton monte souvent, si la tension revient sur un sujet, c'est là où il faut aller consulter. C'est l'occasion d'aller consulter. Quelqu'un qui va pouvoir faire le pont entre nous deux, qui va pouvoir nous faire entendre ce que l'autre veut dire. Parce qu'à deux, des fois, on a du mal à s'écouter l'un et l'autre réellement. On a du mal à le faire. C'est pas facile de s'écouter vraiment. Et des fois, tu vas consulter des personnes extraordinaires qui sont vraiment douées pour faire la paix entre les autres, entre les couples. Et cette personne va tellement t'écouter et écouter l'autre, les deux, avec autant d'intention, autant de jugement favorable, que toi, tu es là, tu vois cette personne, cette tierce personne qui arrive à bien écouter ton mari pour entendre ce qu'il veut dire, et tu t'habitues à apprendre à écouter ton mari. Et quand tu rentres à la maison, tu te dis, attends, comment elle a fait la thérapeute? Comment il a fait le thérapeute? Comment il a fait le rave? Comment il a réussi à écouter mon mari sans s'énerver contre eux? Mets-toi à la place du rave ensuite. Tu te mets à la place de la thérapeute. Imagine-toi que tu es la thérapeute. Quand tu rentres à la maison et que ton mari te parle, que tu es pleine de bienveillance, que tu ne le juges pas au moindre mot, tu l'écoutes jusqu'au bout, que tu cherches pas à finir ses phrases à ta façon, ou à raconter une anecdote personnelle en plein milieu de ce qu'il est en train de raconter. Et tu lui laisses le temps, ça c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas toujours l'habitude. En tant que femme, en général, souvent on arrive à parler avec facilité, on arrive à parler rapidement avec nos amis, très rapidement on sait rentrer dans le vif du sujet et dire ce qu'on ressent. Et c'est quelque chose de féminin, de parler de ses émotions, de parler de ce qu'on ressent, parler de la vie, des problèmes, des choses profondes et tout. Un homme n'est pas habitué à faire ces choses-là. Donc quand un homme prend du temps à parler, quand un homme est dans le silence face à sa femme, quand sa femme lui dit j'aimerais qu'on parle et que son mari est dans le silence, ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas parler avec elle. Ça veut dire qu'il est en train de préparer à l'intérieur de son cœur et de sa tête, et il est en train d'essayer de trouver comment mettre les mots sur ce qu'il ressent, comment mettre les mots sur ce qu'il vit. Et c'est un moment où la femme doit faire preuve de patience envers lui. Ne pas le brusquer et se retourner contre lui en lui disant « t'as pas envie de parler, quoi, tu n'as pas envie de parler ». En vérité, l'homme, quand sa femme lui demande de parler avec elle, c'est comme si on demandait à une femme, qu'est-ce que je pourrais trouver comme d'antithèse de la femme, bien qu'aujourd'hui le monde est tellement mélangé, on essaie tellement d'éteindre les différences entre les hommes et les femmes que tout paraît faire partie de l'héritage de l'homme, aussi bien de l'homme que de la femme. Mais c'est comme une femme qui est bien une femme, d'accord, qui est vraiment une femme dans toute sa façon de penser, sa façon d'agir, sa façon d'être, qui n'essaye pas de ressembler à un homme, à qui tu demandes de réparer un problème qu'il y a dans le moteur de la voiture. Alors je sais qu'il y a des femmes aujourd'hui qui vont dire, mais attends, mais c'est complètement misogyne ce que tu dis, il y a des femmes qui sont excellentes en réparation de moteur, qu'est-ce que tu entends par là? Que les femmes sont moindres que les hommes? Non, pas du tout. Les femmes ont certaines qualités formidables et qu'elles sont douées dans des choses bien précises à elles, et les hommes sont doués dans des choses bien précises à eux. Et c'est pas la peine d'aller chercher à
à se ressembler les uns les autres et à essayer de faire ce que l'autre fait aussi bien que l'autre. Allons dans le sens de la volonté du Créateur, en reconnaissant que la femme a des qualités bien précises à elle et l'homme a des qualités bien précises à lui, et c'est une bénédiction pour l'humanité. Une bénédiction pour l'humanité. Une bénédiction pour l'humanité. Donc c'est comme si que demander à un homme de parler de ses émotions, de parler avec sa femme, d'être face à sa femme et de lui parler, et de l'écouter parler et tout ça, et parler avec elle, c'est comme si tu demandais à une femme d'ouvrir un moteur maintenant de voiture, qui n'a aucune connaissance en moteur de voiture, et tu lui demandes de réparer un problème de moteur de voiture. C'est juste, rien que la demande déjà, c'est frustrant. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire, moi? Quel rapport? Donc, il faut comprendre que on demande souvent des choses à l'homme qui sont l'antithèse de sa nature. L'antithèse de sa nature. Lui demander d'offrir un cadeau, des fois, c'est pas du tout son truc d'offrir des cadeaux. Il est beaucoup plus habile à autre chose, à dire des mots doux, à dire des mots chaleureux, à écrire des lettres d'amour. Mais offrir un cadeau, pour lui, ça ne fait pas partie de son monde. Ou des fois, c'est le contraire, il va offrir des cadeaux, mais il n'a pas l'habitude de dire des mots chaleureux. Et en vérité, il faut savoir qu'il y a 4 types de communication humaine. Il y a 4 types de communication humaine. Tout un chacun s'est vu remettre 2 types de communication. Les 4 types de communication sont le fait de communiquer son amour par des gestes physiques, des efforts, ranger, réparer, nettoyer, apporter une subsistance à la maison, des gestes physiques. Il y a la façon d'exprimer son amour en offrant des cadeaux, en achetant des choses. J'ai trouvé quelque chose sur le passage, je t'ai acheté ça, je t'ai commandé ça par internet, regarde ce que je t'ai acheté. Voilà, quelqu'un qui a de la facilité à communiquer son amour par des achats de cadeaux, des achats tout court. La troisième catégorie d'expression d'amour et de chaleur, c'est par des mots chaleureux. Mon amour, mon chéri, que je t'aime, tu es l'homme de ma vie, tu es la femme de ma vie, tu es la femme de mes enfants, sans toi je ne pourrais pas vivre, qui suis-je sans toi, la poésie ou l'art du lyrisme, toute la chaleur dans le langage, dans le vocabulaire. Et il y a le fait aussi d'exprimer son amour par des mots, par des lettres. Le fait d'écrire un SMS, le fait d'écrire une lettre d'amour. Ces 4 types de communication. Et en général, on s'est vu offrir 2 types de communication, tout un chacun. Et en général, 99% des cas, je crois, l'homme et la femme qui vont passer sous la roupa, qui vont passer sous le dénuptial et qui vont se marier ensemble, sont contraires les uns les autres. C'est-à-dire, la femme va avoir 2 styles de communication bien précis, et l'homme va avoir les 2 autres types de communication. Ça veut dire que si, en général, ça dépend aussi du vécu, de la famille dont je viens, de ce que j'ai vécu dans la vie, aussi de mes dispositions, mes traits de caractère de base et de nature. Si je suis une personne qui communique mon amour, qui a toujours vu ses parents communiquer leur amour par des mots chaleureux et des lettres d'amour, c'est ce que je vais faire avec mon mari et c'est aussi ce que je vais attendre de lui. Et en général, mon mari, lui, a vécu dans un milieu où, chez lui, les preuves d'amour, c'est les gestes. J'ai rangé ta chambre, j'ai fait le salon, j'ai fait la cuisine, j'ai fait ça. Et offrir des cadeaux. Donc on offre des cadeaux, on achète beaucoup de cadeaux, on achète énormément des habits, des chaussures, des trucs et tout. On fait des gestes, mais il n'y a pas de mots de chaleur, il n'y a pas de lettres d'amour, il n'y a rien, il n'y a pas de compliments ou de tout ce qui est de la verbalisation, ça n'existe pas. Et quand c'est un cocktail extraordinaire, quand ces 2 êtres vont se retrouver sous le dénuptial et ensuite dans leur propre maison, Bezrat Hashem, eh bien c'est très intéressant de voir que la femme est en attente d'un certain type de vocabulaire, d'un certain type d'expression d'amour, va donner un certain type d'expression d'amour et va être en attente de cette même expression d'amour en retour, et l'homme va être l'inverse complet. Il va donner l'autre type d'expression d'amour et il va attendre en retour ce même type d'expression d'amour. C'est-à-dire, moi je fais énormément d'actions et j'offre des cadeaux, j'attends que mon mari fasse des actions qui me jettent les poubelles,
qui m'achète un parfum pour mon anniversaire, c'est la base. Et mon mari, mon amour, ça va ma chérie, que je t'aime, tu es la femme de ma vie, t'as vu le SMS que je t'ai envoyé? Je comprends pas, elle voit pas ce que je fais pour elle, ce que je dis pour elle, je lui dis je l'aime, je lui dis que c'est la femme de ma vie, elle me répond pas, et elle me dit t'as pas jeté les poubelles. Donc c'est des feux d'artifice entre les deux. Et c'est comme ça chez tout le monde. C'est comme ça chez tout le monde pour la plupart des gens. Pour la plupart des gens, on tombe sur la personne qui est exactement l'inverse de nous. Ça ne veut pas dire que l'autre est mauvais, l'autre est méchant, ou que l'autre fait exprès de ne pas exprimer son amour envers moi parce que ça ne l'intéresse pas, parce qu'il ne m'aime pas. Non, pas du tout. Il exprime son amour depuis le début du mariage, sauf qu'il l'exprime à sa façon, à lui. Pourquoi le créateur du monde nous met dans ce scénario très, très intéressant? Pour nous apprendre à bien intérioriser à l'intérieur de notre cœur et de notre cerveau que le monde est différent, les gens sont différents, tout un chacun est différent. On est tous différents. Qu'il faut que je m'arrête de fantasmer, de trouver face à face, me trouver face à face avec une personne qui me ressemble. Qui me ressemble. Alors tant qu'on n'est pas marié, on a des amis, c'est facile les amis, c'est facile les copines. Tu vas vers les copines avec qui tu t'entends. T'aimes rigoler, tu prends des copines qui rigolent. T'aimes la mode, tu vas trouver des copines qui aiment la mode. T'aimes parler de choses profondes, de psychologie, tu vas te faire copine avec des psychologues, des filles psychologues. C'est facile. C'est toute une période avant le mariage. Et après, on rentre dans le mariage, et là, on se retrouve face au contraire inverse de soi. Donc ça change, ça déstabilise. Donc tant qu'on était encore jeune, encore enfant, encore quelque part puéril dans notre tête, encore un peu immature, Hachem nous a fait un cadeau, il nous a mis face à nous une personne qui nous ressemble. Comme ça, on n'a pas trop d'efforts à fournir. Et ensuite, il nous dit, ça y est ma chérie, t'as grandi, tu vas passer à l'exercice d'après. Tu vas augmenter d'un cran. Tu vas pas rester toute ta vie une petite fille. Tu peux arriver à des niveaux. Hachem, il croit en nous tous les jours. Tous les jours, Hachem, il croit en nous. C'est pour ça qu'un juif doit dire Modé ani lefanecha. Modé ani lefanecha. Ça m'est parti. Modé ani lefanecha. Non, ani lo zocheret. Je me souviens même plus de la phrase que je dis depuis que je suis petite. Il y a un moment où on dit. Même ça, je m'en souviens plus. Bon, la traduction, c'est que Hachem, il est plein de Emouna envers nous. On remercie Hachem d'avoir eu la Emouna de croire en nous pour nous avoir redonné la vie. Il nous redonne encore une journée de vie parce qu'il croit en le fait qu'on va encore s'améliorer aujourd'hui. Il croit en le fait qu'on va encore grimper un échelon. On va encore grimper un échelon. On va encore s'améliorer. On va encore grandir. C'est pour ça qu'il nous donne la vie. Parce qu'il espère en nous. Il est plein de foi en nous et en notre capacité à nous améliorer et à comprendre qu'on est venu dans ce monde pour s'améliorer en vérité. La Amal Alam Adam Yulad. Une personne née pour s'efforcer de faire des choses. Pour être dans l'effort. Pour être dans l'effort. Je ne suis pas venue ici pour me mettre sur un tapis roulant qui va m'amener d'un endroit à l'autre sans que j'ai besoin de faire aucun effort, aucune gestuelle, aucun rien, rien. Je vais vers la vie. Je suis portée par le tapis roulant. Aucun effort à fournir. Aucun effort à fournir. Et c'est faux. Pourquoi tous ces films, tous ces médias, tous ces divertissements viennent nous faire croire au rêve, à un rêve de tranquillité, de zénith, de cool, je fais ce que bon me semble, et je kiffe, et la vie c'est pour kiffer. Pourquoi? Justement pour nous faire exploser dans le mariage, pour nous faire exploser dans la famille, nous faire exploser avec les enfants que Dieu préserve, pour nous habituer, nous rendre accros et addicts à toute cette tranquillité, à toute cette facilité, à tout être témoin sans arrêt de tout ce bonheur sur le grand écran. Cette facilité, regarde comme c'est facile, les gens, ils cherchent la facilité. On ne montre que des gens qui cherchent la facilité. Que des gens qui cherchent tout le temps la facilité. Et nous, la Torah, elle vient, nous dit, le peuple juif, il vient, il nous dit, le message, c'est pas t'es là pour souffrir. T'es là pour grandir. T'es là pour grandir. Sache que la facilité ne fait pas grandir. Le silence ne fait pas grandir.
Quand tu vas chercher tes enfants très tard à la maternelle, où tu t'éloignes d'eux, tu les laisses seuls pour avoir le silence, pour avoir le repos, tu es en train de fuir ton école à toi de la vie. Notre école de la vie, c'est notre mari et nos enfants. Et quand on arrive à réussir le programme de l'école, quand on a compris le programme de l'école et qu'on l'accepte avec amour, avec gentillesse, avec des prières, parce que c'est pas facile. Mais on est là, au moins on a compris c'est quoi, pourquoi on est venu sur Terre. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. On devrait remercier Hachem tous les jours de nous avoir aidé à comprendre qu'on est venu dans ce monde pour grandir. Parce qu'une personne qui ne sait pas qu'il est là pour grandir, mais tout le fait souffrir. Le bruit d'une mouche, le fait que sa maman n'a pas fait exactement ce qu'il voulait, le fait qu'il n'y avait pas exactement la quantité sur la table qu'il fallait, le fait que son film il est passé à la télé et qu'il a raté le film, le fait qu'il a eu une panne d'essence et ça s'est arrêté en plein truc et j'étais sur le chemin pour aller là-bas. La vie est un enfer. La vie est un enfer, c'est que comment dire, des situations inattendues. Donc si on croit que je suis venu ici, c'est ici le paradis, c'est ici que je suis là pour me reposer, la vie est difficile, la vie c'est une source de souffrance. Je suis toujours en attente de ce jour où enfin les portes s'ouvriront. Voilà, j'attends que les portes s'ouvrent. Je joue au loto tous les jours pour attendre le gros lot. Tous les jours, j'espère que le patron de telle usine va m'appeler pour me dire ça y est, t'es pris. Que les portes s'ouvrent. Mais tous les jours, on a des portes qui s'ouvrent à nous. Il faut juste en être conscient. Quand mon enfant pleure, c'est une porte qui s'ouvre à moi pour grandir et pour apprendre à être à son écoute, à me baisser, à écouter ce qu'il a à me dire, à comprendre ce qu'il veut, à lui donner ce qu'il veut, ou à lui expliquer pourquoi je ne peux pas lui donner ce qu'il veut, ou à lui expliquer pourquoi on doit faire telle et telle chose. Prendre la patience et le temps d'être là pour lui. Quand mon mari n'agit pas comme je voudrais, quand il arrive en retard alors que j'attends depuis 7 heures du soir avec les bras croisés devant le repas que j'ai préparé, j'attends, je regarde des minutes et je suis énervée parce qu'il n'est pas encore là. C'est les portes qui s'ouvrent pour m'apprendre à juger l'autre favorablement. Peut-être qu'il avait vraiment envie d'arriver à l'heure, mais il a eu un truc au dernier moment, peut-être que c'est difficile pour lui, peut-être qu'il est dehors, qu'il pense à moi, comment il peut m'aider, comment il peut gagner l'argent pour la famille, comment il est en train de se prendre la tête peut-être pour moi, pour les enfants, pour le juger favorablement. Le juger favorablement. Ah, il a été voir sa mère encore, il a été encore manger chez sa mère, il a été manger avec sa mère, il a été truc. Il réalise la mitzvah de Kibud Orim. Il réalise la mitzvah du respect des parents. Alors si c'est à répétition et que chaque fois que je fais un repas, il vient jamais, il est toujours chez sa maman, c'est un sujet de communication. C'est un sujet de discussion. Mon amour, mon chéri, je t'aime, tu es l'homme de ma vie. Tu sais que moi, je suis à la maison et j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes, que tu manges avec moi, qu'on mange ensemble. Ça me fait plaisir. C'est quelque chose qui me remplit. Si tu veux aller chez ta maman, vas-y de temps en temps, mais essaye en semaine de venir parce que moi, j'attends, je fais un repas. Bien, préviens-moi. Ou si tu peux cette semaine ne pas y aller parce que j'ai besoin qu'on resserre les liens entre nous. Et je peux aussi me dire, si c'est dans une bonne mesure, il remplit la mitzvah de respect des parents et c'est une très grande mitzvah. C'est une très grande mitzvah. Je suis aussi dans ce monde pour aider mon mari à évoluer spirituellement. Et l'une de ces évolutions spirituelles, c'est de réaliser la mitzvah de respecter ses parents. Si vraiment il est tout le temps chez ses parents et que vraiment il n'est pas là-bas pour réaliser la mitzvah du respect des parents, il ne leur parle pas forcément avec respect et tout ça, je peux aussi lui en parler. Mon chéri, tu sais, quand tu vas voir tes parents, c'est quelque chose de formidable. Mais il faut que tu leur parles avec respect. Il faut que tu leur fasses des choses qui leur font plaisir. Mais il faut aussi qu'on ait du temps pour nous. C'est très important d'avoir des shabbats pour soi. De passer un shabbat de temps en temps avec la famille, de temps en temps avec la belle famille, et de temps en temps seul aussi. C'est très important. Seul avec les enfants, s'il y a des enfants. Sans enfants, s'il n'y a pas encore d'enfants. Bezrat Hashem, qu'il puisse y avoir des enfants chez toutes les familles du Ham Israël, Bezrat Hashem, en temps et en heure, et en bonne santé, amen. C'est très important, un Shabbat de temps en temps, c'est la construction de la cellule familiale.
la cellule familiale se construit le Shabbat principalement. Principalement. Mais voilà, par rapport à tout ce que je vous ai dit, de dire au mari, voilà, ça serait bien que tu viennes de temps en temps, moi je vous dis, quand j'ai un petit, quand je me trouve dans cette situation de me dire, où est mon mari, ouais, il faudrait qu'il m'aide là, ça serait bien s'il rentre maintenant, mes pensées vont vers la rabbinite d'Inarab, que Dieu la bénisse, qui elle, pendant 20 ans, les 20 premières années de son mariage, peut-être pas la première année, je sais pas, en tout cas les 20 premières années de son mariage, son mari, qui est rave à l'armée, a passé toutes ces semaines là-bas. Il rentrait un Shabbat sur 2. Pendant 20 ans, il rentrait un Shabbat sur 2, parfois même un Shabbat sur 3, pendant 20 ans. Et donc quand j'ai un petit moment de stress à la maison, seule avec les enfants, ou quand mon mari me dit je vais devoir aller là-bas, je vais devoir partir, je vais devoir ça, je vais rentrer tard, je vais ça, mes pensées vont vers là-bas. Surtout, quand mon mari va à un cours de Torah, quand je lui demande d'aller quand je l'encourage à aller à un cours de Torah, et qu'il va à un cours de Torah, qu'il a la possibilité d'y aller, dans ma tête, je me dis, Livia, sois prête à te débrouiller seule. Parce que l'étude de la Torah, c'est fondamental. Fondamental. Il faut que, pour que le mari puisse étudier la Torah, il faut vraiment qu'il sente que sa femme est derrière, qu'elle assure à la maison et qu'elle l'encourage à aller à ce cours de Torah. Encore une fois, si la femme vient d'accoucher et qu'elle est vraiment dans une situation difficile et débordée, elle doit parler à son mari, elle doit lui dire, là c'est une période où j'aimerais que tu m'aides, que j'ai besoin de dormir, là je viens d'accoucher. Chacune avec sa capacité, ce qu'elle ressent. Mais qu'on sache que quand notre mari va étudier la Torah, c'est de la bénédiction pour lui et pour toute la famille. Toute la famille gagne du fait que le papa va étudier la Torah. Toute la famille gagne de ça. La femme, elle doit prier pour que son mari il aille étudier la Torah. Un cours de temps en temps si possible. Au moins un cours par semaine. C'est du bonus pour la femme et pour les enfants. Au final, ça va rejaillir en bien sur la femme et les enfants. Donc, des fois, quand le mari va étudier la Torah, il faut se dire, il y a Rivka, la femme je veux pas me tromper, je sais plus, il y a une grande femme dans la Torah qui a laissé son mari aller étudier, la femme de Rabbi Akiva, qui s'appelait Rivka ou Rachel, je crois. Elle a laissé son mari aller étudier des dizaines d'années. Il est parti de la maison, ils se sont mariés, il est parti de la maison, il a été étudier la Torah sans jamais revenir. Et un jour, quand après des années, il avait fini le temps qu'ils avaient prévu entre eux, il est revenu vers sa femme, il était en chemin vers sa femme, il se rapproche de la maison et il entend sa femme de loin dire répondre à sa voisine qui l'enquiquinait, qui disait alors, il est où ton mari, hein? Ton mari, il t'achète rien, il t'achète pas d'habits, il t'achète pas de ça, mais moi, si mon mari, il était comme ça fait longtemps que je serais plus avec lui. Et pour lui répondre, elle lui dit, si mon mari pouvait repartir encore une dizaine d'années étudier la Torah, je lui dirais, je l'encouragerais d'y retourner. Et là, Rabbi Akiva a entendu ça, et sans même dire à sa femme bonjour, il est reparti étudier la Torah. Tellement c'est important. Et il a eu des milliers, je crois 24 000 élèves. Et tous ces élèves bénissaient le Rabbi Akiva, le bénissaient, lui disaient merci pour tous vos enseignements, Rabbi Akiva, merci. Et il leur a dit, sachez que mes enseignements, toute la Torah que je vous enseigne, c'est pas ma Torah, c'est la Torah de ma femme. C'est grâce à elle que je peux vous enseigner la Torah. Parce que si elle ne m'avait pas encouragée à étudier la Torah autant d'années, si elle n'avait pas été derrière moi à me montrer qu'elle s'en sort toute seule, encore une fois, je dis, il y a des moments où la femme est enceinte, il y a tous les enfants, il y a des moments où... Mais si on peut se débrouiller seul, c'est chaque seconde, on se débrouille sans le mari lorsqu'il étudie la Torah, c'est des mérites gigantesques et c'est toute la famille qui va bénéficier de ça. Si la femme, elle fait la tête à son mari parce qu'il étudie la Torah, parce qu'il est sorti à un cours de Torah ou quoi, l'homme, il le ressent et il a plus envie d'y aller. Il a peur d'y aller. Qu'est-ce qu'elle va dire ma femme? Elle va s'énerver contre moi, elle va m'en vouloir. Il faut qu'il sente que quand c'est pour aller à un cours de Torah, elle est à 100% derrière. Et quand il rentre à la maison pour raconter son cours de Torah, là, il faut tout lâcher et écouter. Tout ce qu'on est en train de faire, repassage, truc, cuisine, je mange, arrête-toi et écoute ce qu'il a à dire.
écoute ce qu'il a à dire. Non, ne vous arrêtez pas de manger non plus, mais si je suis en train de faire quelque chose qui va couper la discussion de mon mari, écoutez-le, soyons à l'écoute de son devoir Torah, soyons à l'écoute de ce qu'il a raconté. Ah, mais je connais déjà l'histoire, j'ai déjà entendu le cours, je connais. C'est pas la peine de lui faire savoir qu'on sait déjà la chose et qu'on le reprend sur certains mots, et c'est pas ce détail, et c'est ce détail. Quand un mari va étudier la Torah et qui ramène les enseignements de Torah à la maison, c'est là où il y a vraiment la bénédiction qui commence à rentrer dans la maison. Et donc il faut bémettre prier pour ça. Prier, prier, prier pour arriver à ça. Tous les maris peuvent évoluer. Il n'y a pas de situation irréversible. Il n'y a pas, aujourd'hui, je vous ai dit, la psychologie, elle colle des étiquettes. Celui-là, il est comme ça, celui-là, il a cette pathologie, celui-là, il a ça. Et après, on croit que c'est irréversible. Et on croit qu'on est marié avec des malades. Que Dieu préserve, et c'est faux. C'est faux. Si Hachem, il donne la vie à mon mari, c'est qu'en lui aussi, il croit en le fait d'évoluer. Aussi, en mon mari, il croit que mon mari peut évoluer. Donc si Hachem, il croit en mon mari et en l'évolution de mon mari, qui je suis moi pour dire non, non, je crois pas qu'il va évoluer, il n'y a rien à faire, c'est irréversible, ça y est. Il faut tout arrêter, il faut tout casser, il faut casser la baraque. Qui je suis moi? Hachem, il lui donne la vie, c'est donc qu'il sait très bien qu'il peut s'améliorer, qu'il peut faire tchouva. Et moi, je dois être l'associé d'Hachem en croyant aussi avec Hachem que mon mari peut évoluer et peut s'améliorer. Et je prie. Je fais Perek Shira 40 jours et je demande une chose bien précise, que mon mari fasse tchouva, que mon mari se renforce sur ça. Et ça marche. Et ça marche. Ou quand je rencontre une personne, je suis en chidour avant le mariage, je rencontre quelqu'un, faire Perek Shira, prier, Hachem, fasse que ça soit la bonne personne, fasse qu'on s'entende bien, fasse qu'on arrive à construire notre maison avec les bonnes directives, pas avec ce fantasme de chercher la facilité, de chercher le bien-être et surtout pas de sacrifice et surtout pas d'effort. C'est pas des sacrifices. C'est pas des sacrifices. C'est du don de soi. Le don de soi, ça fait tenir le monde. Ça fait tenir la famille, ça fait tenir les enfants. Ça fait grandir les enfants. Le don de soi, Pachout, dans la famille, dans la maison, avec les enfants, avec le mari. Ça n'a rien à voir avec ni des sacrifices et ni la victimisation, pauvre de moi, y a que moi qui fais ça, il y a que moi qui fais ça. C'est pas ça. D'abord, on peut demander de l'aide de son mari, on peut déléguer à son mari quand il est là. S'il est là, je connais pas la possibilité de chaque mari. Je veux pas mettre une pression maintenant que la femme elle est un truc, elle dit bah, t'as entendu, tu dois m'aider, tu dois. Mais si on a la possibilité de déléguer au mari, si le mari il est là, des fois il peut nous aider à faire des choses. C'est idiot de tout prendre sur ses épaules. C'est idiot. S'il est là et qu'il est prêt à faire quelque chose, le laisser faire à sa façon. Et le remercier. Et l'encourager sur ce qu'il a fait. C'est le seul moyen pour lui donner envie de recommencer à m'aider. Si je prends tout sur mes épaules, non, c'est moi qui fais, non, c'est moi, laisse-moi faire la vaisselle, laisse-moi faire le truc, non, c'est moi qui cuisine, c'est moi qui fais. Non, tu sais pas faire le bain aux enfants, tu sais pas les habiller, tu sais pas choisir les habits. Non, c'est pas le sac à dos, c'est pas. Mais il est marrant, hein, celui-là. Il est marrant, hein. Je lui répète 20 fois, c'est ce sac à dos avec ce petit truc et cette pin, c'est ce machin-là. Et il me rappelle pour me demander c'est lequel. Il faut laisser l'homme faire à sa façon. Il y a un moment où il faut lâcher prise, surtout après les accouchements. Lâcher prise. Si le mari est là, si le mari peut aider, s'il n'est pas là, encore une fois, je vous ai dit, le mari de la rabbine Dinerab, 20 ans, il était en train d'enseigner la Torah à l'armée. 20 ans. Et elle s'est appuyée que sur elle-même. Je ne sais pas comment elle a fait 8 enfants, je crois, en bas âge. Je ne sais pas comment elle a fait exactement. C'est peut-être les forces qui ont fait que c'est ça qu'aujourd'hui elle a les forces pour éclairer autant sur le droit chemin dans la maison et dans la famille. Et sur la vérité de ce qu'on est venu faire dans ce monde, en tant que femme, en tant que mère juive. Parce qu'aujourd'hui, il y a un bilboul dans l'air, il y a un grand, vraiment, les esprits sont complètement mal instruits et mal... on nous fait croire des choses qui mettent beaucoup de pression chez la femme, qui lui font croire que son rôle, c'est de vraiment
de se réaliser un maximum à l'extérieur, et son métier, et ses connaissances, et encore des connaissances, et encore un métier, et la femme elle est enceinte, elle a un bébé dans le ventre, et elle pense déjà à comment elle va faire pour le laisser à la gardienne le plus tôt possible, pour pouvoir continuer ce projet et faire ça. Imaginez à quel point on est arrivé, à quel point on est arrivé. Hachem, il nous envoie Baruch Hachem, des fruits dans le ventre des bébés, Baruch Hachem, en bonne santé, des enfants en bonne santé. Et nous, on est là à courir des fois après du vent, après des réalisations extérieures, des réalisations. Ben oui, parce qu'on est là pour kiffer, on est là pour se réaliser, on est là pour prendre du plaisir, on est là pour être joyeux, pour être heureux. Sacrifice, c'est pas... Les gens, ils font un amalgame avec maison, s'occuper des enfants, être là pour son mari, et égale sacrifice, égale tristesse et difficulté. C'est un mauvais calcul, c'est pas vrai, c'est faux. La maison, les enfants et le mari, c'est la source de bénédiction dans ce monde pour la femme. La femme a plus besoin de ses enfants, a plus besoin de s'occuper de ses enfants et de s'occuper de son mari, et d'être là pour son mari, de travailler son caractère pour son mari, que le mari et les enfants n'ont besoin d'elle. Peut-être de façon égale. Mais la femme a tout autant besoin de ses enfants et de son mari de se travailler pour être là pour eux qu'eux n'ont besoin d'elle. Elle en a tout autant besoin. Parce qu'une femme qui se trompe d'adresse, qui court après le vent, qui va se mettre tout son jus, tout son punch avec les clients, tout son punch avec les études, tout son punch dans ça, dans ce projet, dans ça, et qu'elle est tout le temps en train de reléguer les enfants à l'un à l'autre, à tout ça, et qu'elle cherche toujours le silence, et la tranquillité, et le kiff, et les trucs avec les copines, et machin, et tout ça. C'est une mauvaise route. C'est une mauvaise route, malheureusement. On se dirige vers le mur. On fonce vers le mur. Au niveau des traits de caractère, au début, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Quand on a encore 30 ans, on est jeune et tout ça, on ne se rend pas compte des traits de caractère, quel chemin ils sont en train de prendre. Quand je suis dans le don ou quand je suis dans la réception. Quand je suis en train de chercher à donner ou quand je suis en train de chercher à prendre. La tranquillité, le silence, la réalisation professionnelle, le kiff. Je veux kiffer, des choses qui me font du bien. À court terme. Qui font du bien à court terme. Vatisrak le yom acharon. La femme vaillante, Eshet Raïl, rira au jour dernier. Au jour dernier. Parce que pour l'instant, c'est vrai qu'elle n'éclate pas de rire à chaque instant de sa vie parce qu'elle est en train de faire des efforts. Elle est en train de faire des efforts. Elle se lève tôt pour s'occuper de ses enfants. Elle fait le repas. Elle se travaille pour écouter son mari, avoir un regard bienveillant envers lui. Ça demande des efforts. Donc elle n'est pas dans l'éclat de rire, du divertissement, du cinéma du dimanche ou de la folie de la soirée de je sais pas quoi avec les copines, d'enterrement de vie de jeune fille des copines et tout ça. Elle n'est pas dans ça. Elle est dans l'effort. Elle est dans l'effort. Donc elle éclate pas de rire. Ça ne veut pas dire qu'elle est triste. Ça ne veut pas dire qu'elle est en train de se sacrifier, qu'elle est triste. Ça veut dire qu'elle est en train de grandir. Elle est en train de grandir. Et au jour dernier, elle rira. Quand elle se retournera et qu'elle verra tout le travail qu'elle a fait. Quelle personne elle était et quelle personne elle est devenue. Quand elle verra à quel point les gens se tournent vers elle, les gens viennent vers elle et lui demandent des conseils et regarder, prendre exemple d'elle parce que elle a réussi à tenir une famille, à tenir une maison, à construire ce qui s'appelle Baït Neheman Israël. Une maison, comment dire, une maison juive, comment dire, je sais plus le mot Neheman. Une maison juive, une maison qui ressemble à une maison juive, pas qui ressemble à une maison non juive, qui fait rentrer tout et n'importe quoi sous la maison, et on regarde tout et n'importe quoi sur internet, et on croit tout et n'importe quoi. Et celui-là il est marrant, et celui-là je me suis abonné à sa chaîne, et c'est un coacheur, et c'est un truc de vie, et c'est machin. Et on écoute tout un chacun, la philosophie de tout un chacun, et ce qu'on écoute c'est ce qu'on devient,
Et on est là en train de chercher le silence et de chercher la tranquillité, son petit plat, et je veux faire mon petit plat et ma petite cuisine et mon petit truc, et mes petites photos et mes petits machins, et laisse-moi mon studio et laisse-moi mon truc et mon moment de personne, et j'ai besoin d'être avec moi et de me retrouver avec moi-même. Ça y est, pendant une longue période, on s'est retrouvé avec soi-même. Pendant une longue période, il y avait le célibat, on s'est retrouvé avec soi-même quelque part. On faisait ce qu'on avait envie. L'heure est arrivée de grandir, d'aller à l'école de la vie, mais mettre la vraie école de la vie. Les gens qui sont grands, je vous parle en Torah, avec un point de vue de Torah, les gens qui sont grands, qui sont des érudits en Torah, les femmes qui ont des traits de caractère affinés, qui sont des exemples pour le Ham Israël. Ce sont des gens qui se sont efforcés toute leur vie. Ce pas des gens qui ont cherché après le kiff. Aujourd'hui, la rabbinite Kanievski, allez à Shalom, que son mérite nous protège, qui habitait à Bnei Brak, qui était la femme du Rav Kanievski, qui est vivant et qui soit vivant pour de longues années, Bezrat Hashem. Des gens, c'est le grand de la génération, le Gdol Ador. Sa femme, toute la journée, tous les jours, les gens, presque toute la journée, les gens venaient la voir, lui poser des questions. Des tonnes et des tonnes de femmes qui venaient lui poser des questions sur tout. La vie de famille, la vie de femme, tout. Les revenus, comment se marier, que faire, que répondre à son... Tout. Tout. Et elle donnait des conseils à tout un chacun. C'est pas une femme qui a couru après, si vous lisez son livre, c'est magnifique. Sa biographie, l'histoire de sa vie, la rabbinite Kanievski en français, ça existe. C'est une histoire magnifique. On nous montre à quel point c'est une femme qui était dans le don. Je crois qu'elle donnait tous les jours, elle faisait des repas pour 100 personnes à peu près. Il y avait 100 personnes qui venaient chez elle chercher, prendre des repas. Tous les jours, elle se levait, elle faisait à manger pour sa famille, ses 10 ou 12 enfants peut-être, son mari, et 100 personnes qui venaient chez elle chercher des jus de fruits, des trucs. Elle faisait pour tout un chacun. Elle se souvenait qu'est-ce que l'un aimait. Elle était dans une bonté incroyable. Ça ne veut pas dire que toute femme maintenant doit ouvrir chez elle une usine de salade et d'offrir des trucs à tout le monde. Ça ne veut pas dire forcément ça. Peut-être que je vais mettre toute mon énergie dans les enfants. Pour l'instant, les enfants sont en bas âge. C'est avec eux que je vais faire du chesed et c'est déjà énorme, énorme. C'est ça que vient faire la société aussi. C'est quoi la klala de Balak qui a voulu faire sur le peuple juif? De Bilam, pardon. Bilam a voulu faire une klala sur le peuple juif. Il a voulu, maudire le peuple juif. Maudire en hébreu, ça se dit klala. Malédiction, c'est klala. Et dans le mot klala, il y a le mot kal. Kal, c'est léger, facile, léger. En vérité, sa malédiction, c'était de rendre ce qui était important léger aux yeux du peuple juif. Les enfants, c'est ce qu'il y a de plus important. Eh bien, il va les rendre légers aux yeux de la femme, aux yeux de la mère. Le mari, c'est ce qu'il y a de plus important pour la femme. Il va lui faire l'homme léger à ses yeux. Le couple, la famille, c'est ce qu'il y a de plus important. Il va lui montrer que c'est quelque chose de léger, de pas important. Avec quoi? Avec toute la société non juive, tous les médias non juifs. Tout ça est empli de tous les mauvais conseils de la terre, tous les plus mauvais conseils de la terre, du regard qu'ils vont nous mettre sur nos enfants, sur notre mari, sur le couple, sur la famille, sur les parents, sur les respects des parents, toutes les mitzvot qu'on doit gagner dans ce monde, tout ce coaching de vie, cette philosophie, tout embrouillé, tout est inverse à la réalité, va venir avec des jolis mots, des jolies images, des jolies vidéos et tout ça, nous mettre les idées à l'envers. Recherche la facilité, recherche le kiff, donne-toi, c'est maintenant que tu dois te réaliser, maintenant que tu dois chercher ton potentiel de vie. Attends, mais il y a des enfants qui ont besoin, il y a un mari qui a besoin, il y a une cellule familiale à renforcer. Non, il faut que je sache qui je suis, il faut que je me trouve, il faut que je trouve mon... Voilà, non, c'est pas le moment, chérie, c'est pas le moment. Il y a un moment pour tout, il y a un moment pour tout. Et si tu te donnes maintenant pour tes enfants et pour ton mari, Hachem, sans que tu fasses trop de recherches et que tu te prennes la tête, il va t'aider à trouver ta vraie mission de vie de façon naturelle après, par la suite, quand ça sera le moment. La femme droite, Isha Yeshara, la femme droite, la femme qui a la crainte du ciel, c'est celle qui reconnaît les besoins des gens de sa famille. Elle reconnaît les besoins de ses enfants. Elle ne le fait pas à la légère. Et ils n'ont pas tant besoin que ça. Ils n'ont pas besoin de l'allaitement. Ils n'ont pas besoin que la maman soit avec eux tant que ça.
1 heure par jour, c'est tout à fait largement suffisant. 1 jour par semaine, c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin que je lui parle avec autant de respect, ça va, c'est pas un petit garçon, il n'a pas besoin d'être materné. Ça va, il peut entendre aussi de temps en temps des reproches difficiles et durs. C'est toujours léger, ça va, j'ai pas besoin de faire d'efforts, quoi. Tout pour justifier mon manque d'efforts, en vérité, sur moi-même. Donc la klala que Bilam a voulu faire sur le Ham Israël, c'est de leur faire croire que c'était pas important. L'allaitement, c'est pas important. Ça va, il est nourri. Nourri ou comme ça, c'est nourri, il est nourri, hein. Le lait maternel ou le lait en poudre, il est nourri, ça va. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est vrai, avec le lait en poudre, il est nourri, mais avec le lait maternel, il est nourri et il apprend à découvrir ce que c'est le ta'anoug, le plaisir. Un enfant qui, dès son plus jeune âge, dès sa plus tendre enfance, apprend ce qu'est le plaisir, dans sa vie, il saura voir le vrai plaisir. Il saura prendre du plaisir dans les choses qui sont là pour vraiment... Il prend du plaisir. L'Itaneg à l'Hachem. Prend du plaisir dans la loi d'Hachem. Prend du plaisir dans la Torah. Dans la mise en pratique des mitzvot, dans la recherche de la sainteté. Un enfant qui a connu le plaisir au début du chemin saura retrouver le plaisir dans le service divin, dans la Avodat Hashem. Que Dieu nous aide à ne pas nous tromper de chemin. Que Dieu nous aide à voir l'importance de la cellule familiale des enfants et du mari. Que Dieu nous aide à faire les efforts qu'il y a à faire pour construire cette fameuse maison, ce binyan adéad, Bezrat Hashem, pour toutes les familles du Ham Israël. À très bientôt, mes très chères dames.